Plus fort. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Il y a l'armée et les gardiens qui étaient à l'intérieur qui sont venus. Et en fait, si tu veux, ils ont tenté de nous déstabiliser en attaquant l'un d'entre nous. Alors si tu veux, on s'est tous interposés. Ils étaient violents? Ils étaient comment? En allant chercher pour le taper, en fait, si tu veux. Et si tu veux, on s'est tous interposés parce que, je sais pas, naturellement, quoi. On voulait pas qu'il se passe quoi que ce soit parce que, je le rappelle, on était venus d'une manière vraiment pacifique. La consul est venue, donc on est arrivé en prison, c'était vendredi vers 3h du matin. La consul est venue samedi midi. Elle nous a dit que sur le fond, elle ne pouvait rien pour nous parce que c'est la, comment on appelle ça, la décision d'un État souverain. Voilà, c'est ça, c'est la décision d'un État souverain. Qu'elle pouvait nous aider concernant les conditions matérielles, mais pas sur le fond, voilà. Nous étions logés 6 par cellule, parce que c'est bien des cellules. Nous étions dans une prison, une véritable prison. Donc c'est vraiment des arrestations arbitraires, à partir du moment où nous étions sur une liste et faisions partie de la mission Bienvenue Palestine. Ça s'est bien passé, on était bien ensemble, on a défendu jusqu'au bout la cause palestinienne, parce qu'on voulait aller en Palestine pour répondre à l'invitation des amis. Et on est déterminés, on retournera en Palestine. Bravo. Il y en a beaucoup des choses à raconter. Déjà, aucun de nos droits n'a été respecté. Enfin, nous, on nous accueillit à l'aéroport un par un comme des fleurs, hein, je vous dis. Et au final, ils nous ont tous cueillis un par un. On est partis. Le soir, au bout de 5-6 heures, ils nous ont emmenés en prison direct. Ils nous ont pas posé la question est-ce que vous choisissez l'expulsion, est-ce que vous rien. On est allé en prison. Mais alors ils ont demandé à très peu de gens, non, ils ont demandé à très peu de gens ce qu'on était venu faire ici. Moi ils m'ont pris à un moment, ils m'ont dit devant tout le monde, hein, et ils m'ont dit qu'est-ce que vous venez faire. On a dit nous on est invités par des associations palestiniennes à venir visiter voilà, Bethléem. Et du coup en fait on n'a pas arrêté de demander pourquoi on était là depuis le début jusqu'à la fin. Et jusqu'à aujourd'hui personne n'a été en mesure de nous répondre. La consul de France à Tel Aviv, c'est merveilleux, c'est juste merveilleux. Partial à 100%, elle est venue nous voir parce que tous les autres étaient déjà venus. Elle est venue nous voir clairement, chacun d'entre nous. Non, enfin, elle nous a pris un petit groupe, mais à chacun de nos groupes. Oh mais moi, je suis là depuis 8 heures, j'ai pas que ça à faire. Nous on était là depuis la veille en prison. Et puis clairement, mais vous connaissiez les risques, mais quel risque sur votre site? La consul de France à Tel Aviv. La consul de France, c'est la consul d'Israël en Israël. Voilà, c'est pas la consul de France. Officiellement, il n'y a pas de blocus sur la Cisjordanie. Nous, on pensait éventuellement avoir un interrogatoire de quelques heures, comme ça arrive à beaucoup de gens, notamment ceux qui ont un nom d'origine musulmane, qui ont souvent des interrogatoires de 6, 7, 8 heures dans cet État qui officiellement est une démocratie, qui n'est pas raciste, qui n'est pas bon. Et donc on s'attendait à ça, on s'attendait à éventuellement une nuit d'interrogatoire. On ne s'attendait pas à passer 5 jours en prison. Il n'y a pas beaucoup de monde qui dénonce ça. À l'époque, tout le monde était d'accord pour dénoncer l'Afrique du Sud. Et qui c'est qui dénonce Israël aujourd'hui? Il paraît que vous n'avez même pas eu un arrêt d'expulsion, que vous n'avez aucune trace. On leur a demandé, on leur a dit tout ce qu'on veut pour repartir. Donnez-nous une raison. Donnez-nous une raison, donnez-nous un écrit. Déjà, dès l'aéroport, ils ont voulu nous faire signer un papier comme qu'on accepte de retourner en hébreu. En hébreu. Nous, on leur a dit, on ne lit pas ça, donnez-nous. Vous savez, vous avez des gens qui parlent anglais, qui parlent français. Traduisez. Faites-nous quelque chose. Rien. Tu signes ça, c'est tout. Comment ça s'est passé? Déjà on était quand même assez solidaires, donc c'était bien, on était vraiment tous ensemble, on était comme un bloc. La plupart on a essayé de faire grève quand même de la faim pour les embêter en fait, c'est tout. Et sinon dans l'ensemble c'est bien passé parce que nous on était quand même assez soudés, mais sinon on n'a eu aucun droit, on n'a rien eu du tout quoi. Même là les policiers ils étaient étonnés, ils ont dit c'est vrai, ils ont dit pourtant nous en France c'est un peu chaud quand même déjà, mais vous avez plus de droits. La consul, elle a dit c'est de votre faute si vous êtes ici, il fallait réfléchir avant. Et on a vu des avocats palestiniens, ils nous ont dit que les Palestiniens ils étaient super fiers de nous, ils nous aimaient beaucoup et qu'ils étaient contents quand même qu'on ait fait ça, même s'ils étaient tristes qu'on n'ait pas pu passer. Donc voilà, ils étaient quand même contents que voilà, maintenant c'est mondialement connu que le blocus il est pas seulement à Gaza et qu'on n'a pas le droit d'aller les voir quoi.
Je suis d'abord là pour les féliciter parce que c'est assez extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et peut-être pour donner ce message, c'est que ce qui vient d'être fait est quelque chose d'extrêmement important. Grâce à cette action, le mur de mensonges qui était dressé par Israël est en train de se lézarder de manière très importante. C'est vrai pour les opinions publiques du monde et c'est vrai y compris pour l'opinion publique israélienne. C'est donc quelque chose qui va compter dans la bataille que vous menez, je peux dire qu'on mène ensemble et qui, je l'espère, sera victorieuse dans très peu de temps. Bonjour, quel plaisir d'être rentré au pays, vraiment. Alors moi je remercie tout le monde pour cet accueil, vraiment ça fait vraiment très chaud au cœur. Je suis vraiment heureuse de rentrer parce que d'une part aussi pour dénoncer réellement ce qui se passe au niveau des droits. Alors effectivement, très belle démocratie Israël parce que rien n'est respecté, absolument rien. On ne savait même pas pourquoi on nous a emmenés en prison, c'était bel et bien une prison. Mais les conditions d'arrestation étaient vraiment aussi terribles, où on nous a entassés avant de nous emmener en prison vraiment entassés dans un fourgon, un vieux fourgon rempli de cafards, où il faisait hyper chaud, nous a laissé au moins 3 heures là-dedans, et vraiment très vicieux parce qu'ils ont allumé le moteur, et ils ont laissé le moteur en permanence allumé pour qu'on ait encore plus chaud, et même en réclamant de l'eau, ils nous ont pas donné d'eau, enfin vraiment voilà. Et même en prison, on était comptés sans arrêt, on venait dans nos cellules tout le temps en claquant des portes, en faisant du bruit pour rien, juste pour compter les gens comme si on s'était évaporé depuis le dernier comptage, que des choses, des brimades, des choses comme ça. Le système c'était de nous séparer. En fait, comme on était un collectif et qu'on voulait rester un collectif, enfin en tout cas la partie où nous on était enfermés, en fait on sortait très peu, on n'avait même pas droit aux sorties auxquelles ont droit les personnes incarcérées. En fait, on n'avait aucun statut dans cette prison. C'est-à-dire qu'ils nous ont considérés comme en transit. On attendait un arrêté de reconduite à la frontière, on attendait de pouvoir le signer. Il y en a même certains qui voulaient faire appel avec tous les risques que cela comportait. On n'a rien eu. C'est-à-dire qu'on a été mis en prison, on a été séquestrés par l'État israélien pendant 5 jours, et avec violence, et pour l'arrestation en tout cas et la mise en rétention, voilà, dans l'aéroport, avant que l'armée nous charge, parce qu'en fait l'armée a chargé, parce qu'en fait ils voulaient nous séparer, ils voulaient nous emmener un par-ci, un par-là, et nous on voulait rester ensemble, et ils ont voulu emmener quelqu'un à un moment donné, et on s'est mis devant, on dit non, vous nous laissez ensemble, et là, l'armée a chargé. Alors, on nous a enlevé les téléphones, moi j'ai pas pu passer un coup de téléphone avant le lundi midi, parce qu'on a manifesté dans la prison, on a tapé pendant une partie de la matinée. Oui.